Moi, pour moi, dans la manière dont je la vis, la somatoxycopédagogie, c'est pas une voie pour mieux se connaître, tel que l'on est. C'est pas ça. C'est une voie pour devenir ce que l'on n'est pas encore. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important ce truc-là. C'est la voie d'avenir. Eh oui, parce que ce qu'on est, pour le coup, c'est la voie du passé, c'est le fruit du passé. Alors que devenir ce que l'on n'est pas encore, vous savez, il y a souvent dans les méthodes, on dit comme ça, dans les démarches, on dit devenir ce que l'on est. C'est courant ça comme expression, hein, devenir ce que l'on est. Et bien nous c'est l'inverse. Être ce que l'on devient. C'est comment rencontrer à travers une nouvelle orientation du mouvement interne qui se dessine à l'intérieur de nous et que l'on vit profondément, comment rencontrer une nouvelle manière d'être. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, enfin dans moi le mouvement interne trouve son chemin pour reculer, et là moi je me vis à l'instant même. Si je suis assez proche de mon expérience, hein, si je suis tournée vers elle d'une certaine manière, ce que je vis à l'instant même, c'est que je me vis en train de prendre du recul pour la première fois de ma vie. C'est pas le fait que ma matière recule qui est important, c'est que ce faisant, je me vis pour la première fois en train de prendre du recul, et donc, et là je commence à réfléchir, ça veut dire que je suis capable de prendre du recul. Et en règle générale, enfin quelquefois, ça me révèle même que jusque-là je ne savais pas le faire. Parce que quelquefois il y a des empêchements comme ça, on ne les voit, on ne les rencontre vraiment que quand on rencontre l'inverse. Ça se révèle par contraste, on dit. Vous voyez un peu le... Alors ça, là, c'est valable pour des choses fondamentales. Si je prends ma propre histoire, l'apprentissage du recul, ça a été le fruit de, je sais pas, ça s'est étalé sur 2, 3 ans, 4 ans, le temps d'installer ça dans mes comportements, dans mes relations, dans tout le temps, entre le moment où ça se déclenche dans le corps et le moment où ça imbibe tous nos comportements et nos manières d'être, il faut du temps. Mais je trouve que c'est pas très long pour un truc qui dans ma vie était aussi énorme comme absence, à tous les niveaux. Donc ça c'est comme une espèce de manière d'être fondamentale, qu'après on se promène toute notre vie. Et puis après, il y a des choses plus locales, c'est-à-dire par rapport à une situation donnée. On a une séance avec son somatoxycopédagogue où on fait un peu le travail tout seul chez soi, parce que les somatoxycopédagogues apprennent à leurs patients à faire des exercices chez soi pour faire tout ça de la manière la plus autonome possible, assez vite. Et on rencontre une orientation nouvelle qui se dessine dans soi, qui offre une solution pour une situation donnée, pour mon problème avec mon gamin, mon collègue, mon ami avec qui j'ai tel conflit, tel problème, telle situation où je ne trouve pas de solution. Mais vous voyez un petit peu comment l'expérience corporelle à un moment donné prend sens, mais pour ça, il faut une passerelle, quoi. Et cette passerelle, c'est la proximité à l'expérience, c'est la manière de vivre l'expérience. Sinon, l'expérience, elle reste une expérience. Elle ne devient pas du sens, ou elle ne fait pas ça.